Ouais, je suis un vieux, moi, Malamine. 5 ans, mon frère. On est plus. Nous, c'est l'époque du Paltak, c'est pas l'époque du Zoom. C'était l'époque de. Nous, c'était l'époque de Karamail. À l'époque. Salam Caramel. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Farid, ça va quoi? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Ouais, ça va, barakallahu fik. Ça va là-bas du côté du Qatar? Alhamdulillah, Allah malak alhamd. Alhamdulillah. Donc, je vais un peu expliquer pour commencer tout le monde. Donc, actuellement, je suis en communication avec un frère très cher à moi, Akh Farid. C'est parmi les frères, les précurseurs de notre ville qui nous ont vu grandir religieusement lorsque je me suis converti à l'islam. Malheureusement, c'était un peu perdu de vue avec le frère. Et Alhamdoulilah, il y a quelques années, on s'est revus lors d'un voyage que j'ai effectué au Qatar. Donc moi, je me présente, Mohamed Lamine. Ça fait 5 ans que je vis à Tanger, 10 ans que je suis expatrié de la France. Et donc le but de cet appel, c'est pour poser certaines questions au grand frère Farid, dans le but qui nous explique, qui nous motive déjà à la Hijra, et qui nous explique comment il serait possible de s'installer au Qatar pour les personnes qui désireraient s'installer donc là-bas. Bismillah Farid, je vais te laisser le soin de te présenter, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre frère Farid. J'ai 45 ans. Alhamdulillah, marié avec des enfants. Des enfants. Je suis originaire. Machallah. Je suis Là, il originaire. s'élève. Je suis originaire de la ville de Clichy-sous-Bois dans le 93. Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Machallah. Et puis, bah voilà, je suis converti à l'islam depuis 1992. Machallah. J'avais 3 ans. Et ça fait longtemps, hein, ça va faire. T'avais 3 ans, hein, mashallah. Euh, voilà, ça fait 10 ans que j'habite au Qatar. Ça Machallah. fait 10 ans que j'ai fait les hijras de la France vers le Qatar. Machallah. Et donc voilà, alhamdulillah. Bah, alhamdulillah. Et est-ce que donc tu peux nous expliquer ton parcours un peu de la France au Qatar, comment t'es arrivé donc là-bas, comment ça s'est passé un peu pour toi? Alors, mashallah, déjà, depuis 2007, j'avais une envie qui me démangeait de commencer à pouvoir quitter la France. Mhm. Et donc, j'ai commencé, bon, alhamdulillah, durant ma jeunesse, bon, je suis encore jeune, tu vois, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'ai pu voyager beaucoup. Inch'Allah. Et j'ai vu beaucoup de pays, alhamdulillah. Mhm. Et en 2008, j'ai eu un coup de cœur pour un pays. En 2008, j'ai voyagé en Algérie. Et Mashallah. j'ai eu un coup de cœur pour l'Algérie, subhanallah. Subhanallah. Et donc, je voulais m'installer en Algérie. Mhm. J'avais l'intention, je me suis dit, bon, il faut se préparer, tout ça. Et ça y est, c'est l'Algérie. Mhm. Et en 2009, j'ai voyagé au Qatar. Et Mhm. là, ça a été le coup de foudre, en fait. Subhanallah. Ça a été le coup de foudre et j'ai dit, non, non, c'est là, faut que je vienne habiter ici. Le Qatar. Le Qatar. Coup de foudre Donc, à Doha. ouais, le coup de foudre à Doha. Et bah, Allah subhanahu wa ta'ala, en 2009, il m'a facilité, c'est que j'ai eu des bons contacts, en fait. J'ai eu des contacts directement avec des Qataris. D'accord. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est un converti, c'était exceptionnel pour eux, tu vois. Subhanallah. Donc, tu sais, les convertis, c'est dans les pays du Moyen-Orient, ils sont toujours un peu privilégiés, tu vois, parce que Ouais, ouais, ouais. pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils sont là, ils veulent s'asseoir avec toi, ils veulent te présenter à leur famille, ils veulent. Donc, Inch'Allah. alhamdoulilah, j'ai eu cette chance d'avoir ces contacts-là. Inch'Allah. Et puis après, bah, au bout d'un mois, bah, je suis rentré en France. Au Mhm. bout d'un mois, je suis rentré en France. Mhm. Et après, jusqu'à 2011, plus rien. Jusqu'à 2011, plus rien. Mhm. Bon, bah, le train-train habituel en France, tu as vu, travail, voilà, tu es là, la mosquée, la maison, et Mhm. rien d'extraordinaire, tu vois. Mhm. Pas vraiment une capacité, une possibilité de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire une hijra. Mhm. Donc, tu es là, tu vis le jour, en fait. Tu sais, tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, tu n'as plus rien. Tu attends le mois, t'attends le mois prochain pour avoir ton argent, tu vois. Subhanallah.
Et donc après, il m'est arrivé une situation très difficile en France. Mhm. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était Ouais, une ouais. situation un peu difficile, des problèmes avec l'administration française, Mhm. avec plus précisément avec le maire de la ville, tu vois, Ouais, donc, que je dérangeais un peu le maire de la ville par rapport à mes actions religieuses, tu vois. mhm, mhm, Mon nom, il revenait un peu trop souvent dans des associations, tu vois, mhm. Ouais, association de la mosquée, association dans le cours pour Tahfadh al-Qur'an pour les enfants. Donc, exactement. En ça a fait, commencé à le déranger. Ouais. pour que tout soit clair, machallah, le frère Farid, il était très investi dans la Da'wah à Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Je crois qu'il est très connu, même dans le 93 en général. Et donc, ça a dérangé le maire. Le maire, il s'est dit peut-être dans quelques années, il va se présenter aux élections municipales et il va me battre. Alors, bon, il a fait tout un dossier sur moi et tout ça pour que je puisse avoir des problèmes. Ouais. Et donc, il fallait que je quitte la France, en fait. Je ne pouvais pas rester en France. Mhm, mhm, Et le problème, c'est que j'avais pas un centime, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. mhm. Et le seul pays où vraiment j'avais des connaissances sûres que si je viens au pays, on peut m'aider, c'était au Mhm. Qatar, tu vois. Mais pour y aller, il fallait payer le billet d'avion, et même payer le billet d'avion, j'avais pas d'argent. Et subhanallah al-azim, un frère qui est président de l'association de la mosquée de Champs-sur-Marne, Mhm. euh, il avait besoin de fonds en fait pour construire la mosquée. Mhm. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je sais qu'en 2009, tu es parti au Qatar. Mhm. Et nous, on a besoin de fonds pour construire la mosquée. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses? On te paye le billet d'avion et on veut aller au Qatar avec toi. Comme ça, tu nous présentes tes connaissances. On te paye le billet d'avion et on te paye 2 semaines d'hôtel, tout frais payé. Hôtel, nourriture, billet d'avion, tout frais payé. Et on part au Qatar et tu nous présentes tes connaissances pour voir si on peut récolter des fonds. Subhanallah. Je lui dis, subhanallah al-azim. Je lui dis, moi, je voulais partir au Qatar, mais j'avais pas un centime. Et Subhanallah. toi, tu viens, tu me dis ça. Allahu Je lui Akbar. dis, bah écoute, c'est très simple. Tu me prends un billet aller simple. Ah ben, le frère, il était étonné. Il m'a dit, comment ça, aller simple? Je lui dis, non, non, moi, tu me prends un billet aller simple et pas de retour. Il m'a dit, t'es sûr? Je lui dis, ouais, un aller simple sans retour. J'ai quitté la France avec un sac à dos et 1 000 € dans la poche. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ensuite, je suis arrivé au Qatar. Subhanallah, on s'est posé dans un hôtel. On Mhm. s'est posé dans un hôtel et pas loin de l'hôtel, en fait, c'était un peu dans le centre-ville de Doha. Mhm. Et pas loin de l'hôtel, en fait, il y avait un centre culturel Mhm. où ils dispensaient des cours de langue arabe pour les débutants. D'accord. Donc j'ai dit, bah, je vais pas perdre de temps puisque j'ai fait les hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais pas perdre de temps. Je vais commencer à m'inscrire dans les cours d'arabe et après on verra. Tawakkaltu ala Allah. On va voir ce qui va se passer plus tard. Mhm. Et en fait, en allant m'inscrire dans les cours d'arabe, en fait, ce centre culturel, c'est en même temps un centre d'apprentissage pour les non-arabes, pour la langue arabe, Mhm. et c'est aussi un centre de da'wah pour les non-musulmans en fait. En D'accord. fait, ils accueillent les non-musulmans. Et il y a des du'at, ça veut dire des prêcheurs dans Mhm. différentes langues Mhm. qui s'assoient avec les non-musulmans et qui leur expliquent l'islam, qui leur montrent des livres. Ils ont une bibliothèque, ce centre a une bibliothèque avec Mhm. plus de, des ouvrages de plus de 14 langues différentes. Mhm. Et en fait, quand moi je me suis inscrit, euh, on est parti dire au directeur comme quoi qu'il y avait un Français converti qui venait de s'inscrire dans les cours d'arabe. Mhm. Et en fait, le directeur, il est venu me voir directement. Mhm. Et il m'a dit, tu sais, ça fait des années et des années qu'on cherche un Français pour prêcher les non-musulmans dans l'islam. Et il Subhanallah. a dit, on n'en a pas. Est-ce que tu es prêt à travailler avec nous? Nous, on t'embauche, on te donne un salaire et tu travailles dans le centre pour prêcher l'islam aux non-musulmans. Subhanallah. Donc j'ai dit, bah ouais, il y a pas de problème. Ah, Donc, subhanallah. alhamdulillah, au bout d'une semaine, je suis arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait facilité, j'avais un travail. Bon, ça a mis du temps, attention, parce que ici, avec les administrations, Mhm. selon duquel ministère tu dépends, c'est-à-dire les jara'at, Ouais, le- le temps de faire les papiers et tout ça, ça peut prendre un peu de temps. voilà, tu sais, il y a des mots que j'oublie en français, faut Ouais. m'excuser, tu vois. Il y a Moi, des je mots, sais même j'arrive. pas comment traduire l'Ijra'at. Les jara'at, c'est La procédure, la les, procédure. voilà, en fait, les procédures administratives, tu vois. Donc, les Mhm. procédures administratives, ça peut mettre du temps. Moi, ça a mis 6 mois avant que je commence à travailler. Ah ouais.
Mais donc voilà, alhamdoulilah, voilà comment que ça s'est passé, l'arrivée en fait au Qatar. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc, subhanallah, Allah Azza, il a facilité, hein. C'est Adjib, Naam. c'est comme quoi on voit que subhanallah, ce qui est. Voilà, il est ferme dans son intention, Allah Azza, il lui facilite, subhanallah. Maintenant, une autre question, Akhil Karim, c'est bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer au Qatar. C'est comment on peut obtenir la carte de résidence au Qatar? Alors la carte de résidence, c'est simple, c'est soit tu travailles pour un patron ou soit tu es associé tu ouvres une société avec un Qatari. À ce moment-là, tu pourras avoir l'ID en fait, la carte de séjour. D'accord. Mais quand j'étais là-bas, j'avais vu que maintenant c'est possible d'ouvrir sans sponsor aussi maintenant. C'est des cas spéciaux et puis faut poser une grosse somme d'argent. Ça veut dire en fait c'est pour des grands projets en fait. D'accord, d'accord. C'est pas pour quelqu'un il vient avec une petite société, par exemple ouvrir un magasin ou non, pour ça ils donnent pas. Pour des gros projets. C'est en fait et le Qatar ils ont beaucoup de directives Mhm. où ils proposent des lois mais elles sont pas votées tout de suite en fait. D'accord, Ils proposent mais en fait c'est pas voté tout de suite. d'accord. Parce que quand j'étais venu, j'avais vu que ça c'était possible, mais c'est vrai que ça reste encore assez compliqué, quoi. C'est pas démocratisé encore, c'est pas très répandu encore. Ouais, c'est pas démocratisé et c'est cas par cas en fait. C'est avec des grands projets en fait. Si tu as vraiment un projet qui va vraiment apporter quelque chose à l'État, à ce moment-là, ouais, ils peuvent. Mais c'est pas encore, mais c'est pas du 100% non plus en fait. D'accord, C'est-à-dire que tu seras jamais en fait libre en fait sans avoir un kafil à tes côtés en fait. d'accord, sponsor, d'accord. Et Voilà, le sponsor, ça sera juste dans les conditions du sponsor, il y aura peut-être un peu de différence, mais tu auras toujours un sponsor. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il y a pas de, il n'y a pas de somme, il y a pas d'accord. de société qui vivent sans un sponsor en fait. D'accord. Et quel est le coût de la vie environ au Qatar? Pour une famille de, on va dire, allez, deux, Alors trois le coût de la enfants. vie au Qatar, alors une famille par exemple avec trois enfants, on va prendre par exemple trois enfants, deux enfants et un bébé par exemple. C'est un exemple fréquent chez nous. Deux enfants et un bébé. Faut compter déjà pour un logement, un F2. Mhm. Si on prend un F2 par exemple, hein, un F2, faut compter entre 800 euros et 1200 euros, 1300 euros, selon le quartier où tu veux vivre. Faut Ça avoir veut dire plus tu sors de la capitale, plus les loyers vont être moins chers. faut avoir les reins solides. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est pour le logement. Ça, c'est pour le logement. Mhm. Ensuite, coût de nourriture. La nourriture, faut compter à peu près 300, entre 350 et 400 euros par mois. Ça va, c'est Si pas tu es, cher. si t'es prêt à pas manger du camembert tous les jours, si tu es prêt à pas manger du camembert français tous les jours. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, mais après, ça dépend comment tu veux manger, en Le fait. style Si de tu veux vie, quoi. manger à la française, voilà, si tu veux manger à la française, c'est 300, 400 euros, c'est du minimum. D'accord. Après, ça va monter parce que les prix, c'est pas les mêmes. Un camembert en France, c'est peut-être 1 euro, 2 euros. Le camembert ici, tu le touches à 5, 6 euros. Ouais, c'est Donc, cher. c'est plus les mêmes prix. Et tous les produits français sont très, très chers. C'est très cher. D'accord. Et les activités sportives pour les enfants, et tout ça, c'est cher un peu ça? Les activités sportives pour les enfants, faut compter, par exemple, la piscine. Ouais, c'est cher aussi, hein. Franchement, les activités pour les enfants, c'est cher. C'est cher. En fait, la vie, elle est très chère au Qatar. Mhm. La vie, elle est très chère au Qatar. Les loyers sont chers. Les activités pour les enfants, elles sont chères aussi. Après, le reste, tout ce qui est nourriture, aller au restaurant, c'est des choses qui sont pas très chères D'accord. selon comment on mange. Mhm. Mais sinon, tout ce qui concerne l'enfant aussi, par exemple, les écoles. Les écoles aussi, c'est très cher. Les écoles, c'est entre 300 euros et 500 euros par mois. Oh là 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 là. Ya Allah. Donc, tu peux avoir une école, par exemple, une école égyptienne, où tu vas payer peut-être 300 euros par mois. Et Mhm. si tu vas à l'école française, c'est du 500 euros par mois, quoi. Ah ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher. En plus, il y a pas de, pour les Français, ils payent pas moins, hein, ils payent le même prix.
Si les Français, s'ils s'inscrivent à l'école française, ils Mhm. payent la moitié. Je sais qu'une scolarité pour un Qatari à l'école française, c'est 40 000 rials l'année. 40 000 rials l'année. Si le Français met son enfant, il paye 20 000 rials. Mais bon, même 20 Ah, 000 rials, ça fait à peu près 2000, un peu moins de 2000 rials par mois. Ça fait du 500 euros par mois. ouais, donc d'accord. Ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher. D'accord. Donc après ensuite, est-ce que entreprendre c'est simple, ouvrir un commerce, est-ce que c'est simple, c'est compliqué? Administrativement, ouvrir un commerce, c'est toujours facile. Mhm. Malgré qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Mais bon, ici, on paye des gens pour faire ça. Ouais, le mandoub. Voilà, le mandoub, c'est celui qui s'occupe de tous les papiers. Toi, en général, juste tu vas signer ou tu vas te présenter une ou deux fois à droite, à gauche. Mhm. Mais tu peux faire les démarches. Tu peux faire les démarches toi-même. Si tu décides de mettre ton nom dans le registre de commerce, à partir de ce moment-là, tu peux faire les démarches tout seul. Tu n'as pas besoin de payer un mandoub aussi. D'accord. Mais administrativement, les démarches administratives, c'est très facile. Mais la difficulté, c'est de trouver le bon kafil, c'est de trouver le bon sponsor. Le bon sponsor, ouais. C'est de trouver le bon sponsor. Et il y a beaucoup de dépenses avant d'ouvrir le commerce. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les reins très très solides et avoir une très grande somme d'argent pour pouvoir ouvrir quelque chose au Qatar. Au Qatar, c'est très simple. Mhm. Le business, il est fait pour les businessmen, pour ceux qui ont déjà plein d'argent. Ceux qui sont déjà blindés, c'est pour eux le tijara, c'est pour eux le commerce au Qatar. Mhm. Quelqu'un qui veut se lancer, c'est très difficile. Très difficile. D'accord. Les startups, c'est pas pour le Qatar, alors. Les petites. Après ça, je sais pas si les startups, c'est pas pour le Qatar, mais en tout cas, comme je l'ai dit, avant d'ouvrir, faut déjà payer pas mal de choses. Chaque démarche administrative, elle est payante. Mhm. Plus, ensuite, il faut prendre un bureau. Ça veut dire louer un bureau avant d'avoir tes papiers officiels D'accord, de ouais. la société. Mhm. Parce que en fait, eux, ils se déplacent pour voir si tu as un bureau. Parce que sans bureau, tu peux pas avoir la finalité, les derniers papiers qui te donnent comme quoi que c'est officiel, comme quoi que ta société elle est bien ouverte. Donc, tu es obligé d'avoir c'est-à-dire une location de bureau. Mhm. Il y a plein de choses à faire. Il faut que tu vas faire une plaque que tu vas fixer sur la porte de ton bureau. Tu vas payer tout ce qui est. Il y a plein de choses déjà à payer. C'est un peu. Ouais, c'est pas facile, quoi. Voilà, c'est pas facile. Et les loyers de bureau, c'est très cher. Mhm. Les loyers d'entrepôt, c'est très très cher. Voilà, c'est une somme d'argent, quoi. Ouais. Et en ce qui concerne le fait de trouver un travail, est-ce que ça c'est plutôt simple ou Même trouver un travail en ce moment avec tout ce qui se passe, ça devient difficile. bien difficile? Ouais. Ça devient difficile. Il y a, depuis quand il y a eu la fermeture avec l'Arabie Saoudite. Mhm. Bon, maintenant, l'Arabie Saoudite, ça a réouvert et tout ça. Les frontières, elles ont réouvert Ah, ils depuis ont réouvert les dimanche. frontières? Ouais, depuis dimanche, ça y est, c'est officiel. Ah, bah, J'ai alhamdoulilah. des amis qui sont déjà partis faire l'Umrah et tout ça. Donc, Ah ouais, c'est carrément. ouvert, c'est officiel. Ouais, alhamdulillah. Bon, alhamdoulilah. Et donc, ça a réouvert. Mais quand c'était fermé il y a 2 3 ans, le Qatar, il a pris un coup quand même. Tu vois, même si l'image du Qatar, elle est restée droite en montrant comme quoi que il y a des projets qui se sont développés et tout ça. Mais Mhm. elle a quand même pris des coups. Et il y a eu beaucoup de sociétés qui ont débauché pour Ouais. diminuer les coûts de dépenses. Ils ont été obligés de faire de la suppression d'employés. Mhm. Et donc, c'est très difficile. Et là, plus encore avec le coronavirus, Ouais, 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 ouais. c'est difficile. L'embauche, c'est très difficile. Il faut savoir en plus qu'il y a des travaux qui sont très très bien payés en France, mais qui sont payés une misère et au lance-pierre ici au Qatar. Je vais donner un exemple. Mhm. Par exemple, conducteur de travaux, Mhm. conducteur d'engin ou conducteur de poids lourd, en France, c'est super bien payé. Ouais, ici c'est pas trop. Mais Ouais. ici au Qatar, on donne ça à un Indien, un Pakistanais, on lui paye la misère, tu vois, on lui donne 800 euros et ça y est, l'affaire elle est réglée. Ouais, ouais, Il ouais, faut ouais. comprendre ici que si tu n'as pas un travail où tu gagnes pas plus que 10 000 rials, ça veut dire que tu peux pas faire venir ta famille. 10 000 rials, Ça veut ça dire fait il y a combien? il y a des règles ici comme quoi 10 000 rials, ça fait à peu près 2 000 euros. D'accord. Et encore ça, c'est pas assez pour vivre avec une famille. Donc, et ça, c'est pas assez parce qu'après, tu as, le logement, après, ça dépense. L'employeur, si dans ta paye,
S'il a des logements et lui, le logement, il est gratuit, ou si tu payes la moitié, ou s'il te donne une prime, après tout ça, c'est à négocier. D'accord. Mais 10 000 euros, c'est pas suffisant. Pour toi et une famille, 10 000 euros, c'est pas suffisant. Hein. 10 000 rials, ouais. 10 000 rials, ouais, 10 000 rials, ouais. 2 000 euros. D'accord. Et est-ce que au Qatar, il est possible d'acheter pour celui qui est expatrié? Pour celui qui est expatrié, il est possible d'acheter. Mhm, Tu vois, par exemple, cette loi-là, ils mhm. l'ont proposée quand toi, tu es venu. D'accord. Et elle a été acceptée que cette année-là. Ok. Elle a été acceptée, mais il y a des conditions. En fait, la condition, c'est quoi? C'est que déjà, tu dois acheter un bien minimum à 700 000 rials qatari. D'accord. Ça, c'est le minimum, 700 000 rials qatari. Ça fait combien en euros ça? Attends, que je te dis ça. Ça fait. Je vais te faire le change tout de suite. Déjà qu'on Sur entend l'application. 700 000, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, ça fait exactement 160 000 euros. Ça va. Donc, 160 000 euros. Ouais. Mais sur les 160 000 euros, regarde, ce qui est intéressant, Mhm. c'est que l'expatrié n'a pas le droit d'acheter n'importe où au Qatar. D'accord. Il doit acheter exactement dans 20 quartiers que le gouvernement ont définis. D'accord. Et dans ces 20 quartiers, tu ne trouves pas une maison ou un terrain en dessous de 1 million de rials. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que, ouais, en gros, 200 000 euros, Tu quoi. vois? Donc, En vérité, ouais. ils veulent des gens qui ont vraiment de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, eux, ils misent sur une certaine couche sociale, en fait, Ouais, au d'accord. Qatar. Je vois. Donc, Tu m'entends? ouais, je t'entends, Mm. ouais, je t'ai entendu, ouais. La connexion, elle est un peu. Ouais, ouais. Et est-ce que le peuple, comment il est le peuple qatari? Franchement, le peuple qatari, machallah, c'est des gens, comme je t'ai dit, moi j'ai beaucoup voyagé, tu vois, j'ai fait l'Arabie Saoudite, j'ai fait les Émirats, j'ai fait Oman, j'ai fait le Qatar, Bahreïn. Hmm, Euh, Franchement, le peuple qatari, les Qataris, hein, je parle des Qataris, c'est des gens, ils sont très serviables, c'est des gens très gentils, hmm, c'est des gens très moutadayyin, c'est des gens, ils sont très proches de din, ils aiment beaucoup la religion, hmm. c'est des gens, ils ont un très bon comportement. La majorité, hein, je parle en général, hein, après il peut toujours avoir des cas, des exceptions, tu vois. Ah ouais, Mais en général, moi, les gens que je fréquente, c'est des gens qui ont un très très bon comportement, ils Inch'Allah. sont très très proches de din. Et alhamdulillah, c'est des gens, ils veulent vivre leur vie en fait, ils veulent garder leur culture tout en s'ouvrant envers les gens. Inch'Allah. Le problème en fait, c'est pas les Qataris, le problème c'est les expatriés. Ah ouais. Les expatriés, quand ils viennent au Qatar, ils veulent pas se mélanger. Ils habitent ensemble dans des kampoun, ils se mélangent pas, On ils entend passent souvent le contraire, subhanallah. On entend souvent que les Qataris, les gens du Golfe, ils veulent pas se mélanger, tout ça. Là, t'es venu tout casser, là. T'es venu dire la vérité. Ouais, mais c'est ça en fait. En fait, c'est le contraire en fait. C'est les Français qui savent pas venir s'intégrer, tu vois. Ils sont Subhanallah. là, ils restent entre eux, ils habitent dans des campouns entre eux, ils passent les week-ends entre eux. C'est-à-dire après même les enfants, tu vois, même les enfants, ils apprennent pas la langue arabe. Même le père qui est là, il apprend pas la langue arabe. Tu rencontres des gens, ça fait 10 ans il est là, il a pas un ami qatari. Il a dit moi les Qataris, je les vois quand je vais au travail. Après le reste du temps, j'ai pas d'amis qataris. Ah ouais. En fait, les Qataris, c'est pas qu'ils veulent pas s'ouvrir, c'est que c'est les autres qui veulent pas venir vers eux. C'est deux choses différentes. Ouais, bah, malheureusement, on entend souvent le contraire, subhanallah. Ouais, mais c'est parce que c'est faux en fait. Les Français de toute façon ils sont connus pour ça ici. Ils Ah sont connus pour ne pas s'intégrer. Alors c'est marrant, on nous parle d'intégration en France, mais eux c'est les premiers à pas s'intégrer à l'étranger, ouais, exactement. pas Exactement. s'intégrer à l'étranger. Et donc, ça veut dire qu'au Qatar, c'est possible d'apprendre l'arabe, d'apprendre le ilm aussi et tout. Bien sûr, il y a des marakès de tahfaz al-Qur'an pour les garçons, pour les filles. En général, pour les garçons, ça se passe dans des mosquées. C'est des Inch'Allah. marakès, ça veut dire la mosquée à l'étage. Tout est organisé pour que les enfants puissent venir apprendre le Coran. Inch'Allah. Et quand c'est pour les filles, c'est dans un bâtiment vraiment, un bâtiment tout seul en fait. Privé, pour ça.
Et il y a aussi pour les femmes. C'est-à-dire les femmes et les filles, elles sont ensemble et les hommes et les garçons, ils sont fait le masjid. Mashallah. Mashallah. Et il y a aussi pour les ilms. Pour les ilms, il y a des marakez dans chaque mantaqa. Il y a un markez, une grande mosquée qui est utilisée avec des ghuraf, avec des chambres. Elles sont utilisées et il y a des ulama qui sont là. Et toi, tu viens, tu prends tes cours. Soit tu veux dans le hadith, dans le fiqh, dans l'oratul arabiya. Mashallah. 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 Et pour celui qui veut rentrer, il peut rentrer. Il y a le Kulliya Islamiyya, ouais, le Jamia Islamiyya, ça veut dire il y a l'université islamique, il y a le collège islamique, il y a le lycée islamique. Moi, par exemple, je suis rentré au lycée islamique 2 ans et demi. Ah, mashallah. Ça va, t'as bien avancé Enfin, le quand lycée j'ai, islamique. bah, mashallah, mashallah, c'est très très bien. Voilà, je suis tombé avec un professeur dans la langue arabe, un Mauritanien. Mashallah. C'est le moufti de Shabakat al-Islamiyya au Qatar. Il y a un site web qui s'appelle Islam Web. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Islam Web. C'est au Qatar, ça appartient au ministère des Affaires islamiques. Et alhamdulillah, le moufti il s'appelle Cheikh Abed, c'est un Mauritanien, Cheikh Petit. D'accord. Alhamdulillah, j'ai profité beaucoup avec lui dans l'oratul arabiya, mashallah. Mashallah, Allah Akbar. Et bon, pour finir, pour pas prendre trop de ton temps, c'est ouais pour l'achat d'une voiture. Est-ce que c'est simple là-bas? Est-ce que les voitures c'est un peu cher ou pas trop cher? Bah, il y a un marché, ça dépend ce que tu veux mettre comme prix. Il y a tous les prix en fait. Il y a tous les prix. Mhm. Il y a un marché aux voitures D'accord. et tu peux aller acheter une voiture. Bon, par rapport à la France, c'est moins cher. C'est-à-dire le prix que tu pourrais mettre en France, par exemple, pour 2000 euros que tu pourrais mettre, 2000, 2500 euros que tu pourrais mettre en France pour acheter une voiture, ici, tu peux t'acheter une voiture un peu plus classe, disons. D'accord. Après, voilà, après, pour celui qui travaille, il y a aussi le système de celui, s'il ne veut pas payer cash une voiture, il a le système vis-à-vis de la banque islamique, qui lui, la banque islamique achète la voiture et lui revend après. D'accord. D'accord. Tamam. Bah, Barakallahu fik, Farid, pour toutes ces réponses et Voyez, Inch'Allah. cette récompense, tu nous as donné de ton temps. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à des personnes voilà, qui sont en France, qui veulent faire la hijra, qui veulent s'installer au Qatar? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Est-ce qu'il y a un secteur vers lequel ils devraient s'orienter, s'ils font des études ou s'ils travaillent et tout ça? Des conseils en général pour terminer. Bah déjà ici, c'est tout avec le diplôme. Hmm, Si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas trouver de travail. hmm, Donc déjà, il faut des diplômes. hmm. Si tu n'as pas de diplôme, tu vas avoir un travail qui est payé au lance-pierre, tu vois. Ouais. Et qu'en général, on va même pas te donner à toi. On va les donner aux Indiens, on va les donner aux Bengalais, on va les donner aux Népalais, aux Philippins. Hmm, Donc, tout ici est à base de diplôme. hmm, Il te faut un diplôme. Si tu veux venir travailler, on va te demander tes diplômes. Si tu hmm, n'as pas de diplôme, on va pas te, on va pas t'aider en fait. On va pas te faciliter. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut la langue anglaise. hmm, Faut pas croire qu'on est dans un pays arabe, obligatoirement il faut la langue arabe. Non, aujourd'hui c'est l'anglais qui fait classe. hmm, hmm. Il faut parler l'anglais en fait. Il y a beaucoup de notes internes dans les sociétés, c'est en langue anglaise. Donc on va te demander de parler l'anglais. Donc il y a ces deux choses-là déjà d'une. Et partir avec des diplômes et savoir parler l'anglais. Ça D'accord. c'est les deux choses. Après, pour celui qui veut faire du commerce, ça sert à rien qu'il vienne avec une chose nouvelle. Faut pas qu'il essaie de réfléchir à une chose nouvelle en fait. Hmm, Il y a pas de chose nouvelle ici. Il y a tout. Il y a tout et encore mieux que la France. Pourquoi? Parce que futur. t'es, on est au milieu, tu vois. On est au milieu. Ça veut dire tu as l'Europe d'un côté, tu as l'Asie de l'autre. Ça veut dire on a tout, tu vois. On manque de rien. C'est-à-dire il n'y a rien à inventer dans le Tijara ici. Mais en fait, il faut juste venir voir ce qui marche et, euh, et venir avec le même produit mais moins cher. Ça D'accord. sert à rien de venir avec un produit nouveau. Les gens ils connaissent pas, surtout au Qatar. Par exemple, au Qatar, les gens ils sont très bloqués dans leur consommation. C'est-à-dire la chose qu'ils ont l'habitude, c'est très dur de leur faire enlever cette habitude-là. D'accord. Même pour leurs animaux, tu vois. Par exemple, moi je suis dans le commerce du foin. Mhm. Et ben dans le commerce du foin, tu leur enlèves pas que
le foin du Soudan, c'est le meilleur pour eux, tu vois. Ah Et ouais. même si tu leur ramènes du foin d'Europe avec une super bonne qualité, avec des protéines qui font le double de la protéine du foin soudanais, mais eux, dans leur tête, non, c'est la soudanaise, c'est comme ça, tu vois. Tu peux pas leur enlever, tu vois. Il faut que tu leur ramènes, tu sais, même si tu veux leur ramener une différence de kilos aussi, par exemple, tu veux leur ramener une botte de 300 kilos, ils te disent non, moi je veux des petites bottes de 30 kilos, moi c'est mon truc à moi, c'est comme ça. Ah ouais. Donc en fait, ils ont des habitudes, tu peux pas leur changer. Donc ça sert à rien de venir avec un nouveau truc. Eux, ils vont pas calculer ça. Eux, ils vont calculer les habitudes qu'ils ont, mais en moins cher. Mhm. Même si on croit que c'est des gens qui ont de l'argent, Mhm. faut arrêter de croire aussi que le Qatar, c'est des gens, ils sont tous riches. Le Mhm. Qatar, tu as des riches, mais tu as des gens qui sont modestes. Et Mhm. que les gens, quand ils viennent au Qatar, ils voient les Qataris rouler avec des grosses voitures, avec des grosses maisons. Beaucoup, ça, c'est avec des crédits, tout ça. Tout ça, Mhm. c'est avec des crédits. Tu vois, il faut arrêter de rêver et croire l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, c'est des pays parce qu'il y a le pétrole, ils sont tous riches. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas pauvres, mais ils sont pas tous riches non plus. Et que Mhm. beaucoup, ils vivent avec des crédits et qu'à la fin du mois, ils ont plus de salaire, ils attendent le mois d'après pour avoir pour pouvoir payer leur crédit parce que ils prennent des crédits sur plusieurs voitures, ils ont des crédits sur des. Donc voilà en fait. Ouais, je vois, je vois ce Et que tu veux disons que dire. On est dans une le utopie. conseil que je pourrais, ouais, le conseil que je pourrais te donner, Mhm. c'est faut pas s'imaginer mettre 1 million de côté pour pouvoir faire les gérants. Mhm. Mhm. Moi, avec 1 000 € dans ma poche, alhamdulillah, Allah il m'a tout. Subhanallah. Mais euh, faut faire les causes quand même. Faut faire les causes, il faut se préparer et il faut se fixer un temps. Si je décide, par exemple, l'année prochaine, je fais l'Hijra, et ben l'année prochaine, le jour où il arrive, j'ai de l'argent, j'en ai pas, j'ai décidé de faire l'Hijra, je pars. Ça y est, khlas. Notre, et en fait, cette Hijra-là, aussi, il y a une chose que j'aimerais clarifier. Mhm. C'est que j'ai vu beaucoup de Français, ils veulent faire l'Hijra, et dès qu'ils arrivent dans un pays et ils voient qu'ils commencent à avoir des difficultés, que c'est fermé, c'est bloqué, qu'ils ont des difficultés, ils retournent en France. Mhm. Celui qui décide de faire l'Hijra, il ne faut plus qu'il revienne en arrière. Il ne faut plus qu'il revienne en arrière. Pourquoi? Parce que c'est Sunnat Allah. Sunnat Allah, tu as fait l'Hijra, tu vas subir, parce que Allah il veut voir si tu vas être sincère dans ta démarche à 100%. Si tu es sincère, les épreuves qu'Allah il va te donner, tu vas les supporter, tu vas patienter, mais Wallah, après Allah subhanahu wa ta'ala, il va te ftah, il va t'ouvrir les portes. Mais nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'on veut faire l'Hijra, on arrive et tout, et nous est posé. Allez, hop, j'ai un travail tout de suite. Allez, hop, je fais venir ma famille tout de suite. Allez, moi, j'ai attendu 11 mois avant de pouvoir faire venir ma famille. 11 mois, subhanallah. À chaque fois, il refusait, il refusait, il refusait. Pourtant, j'avais un bon salaire. Il refusait, il refusait, il refusait, il refusait. 11 mois, j'ai attendu, subhanallah. Donc, c'est ça. Ça, c'est sunnat Allah. Sunnat Allah, tu vas manger. Tu vas manger. Mais si tu patientes, Allah subhanahu wa ta'ala, après, il va te faciliter. C'est comme ça. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Barakallahu On fik. fait les causes, on fait les causes et on se prépare. Mais si on n'a pas une somme d'argent assez nécessaire, bismillah, il faut se lancer. Tawakkaltu ala Allah. Pour que aussi nous, on apprend. On apprend à créer cette relation avec Allah. Fait pas qu'on attend qu'Allah il va nous insuffler cette relation. On se lève le matin, ça y est, j'ai cette relation avec Allah. Non, Allah il veut que nous on apprend de nous-mêmes à créer cette relation entre nous et Allah. Sinon, ça serait trop facile. C'est ça qui fait la différence entre celui qui a plus de foi à celui qui en a moins, la différence entre le croyant et le moins croyant, celui qui a le plus de taqwa, celui qui en a moins. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est selon tes amels, comment toi tu vas te diriger avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu vas créer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il attend ça de nous. C'est pas nous, on doit attendre ça d'Allah et que c'est Allah qui nous le donne. Non, c'est à nous d'aller le chercher. Donc si nous, on veut augmenter notre foi et on veut voir les bienfaits d'Allah dans notre vie, eh ben, c'est à nous de créer cette relation. Et pour créer cette relation, il faut casser notre zone de confort. Il faut la casser. Si tu es dans une zone de confort, tu verras rien du tout. Parce que c'est quelque chose où, regarde, Sahaba, leur vie, ça a été Sacrifice. une vie de sacrifice, une vie étroite. Regarde, Sahaba, quand ils ont fait l'Hijra, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur commerce, ils ont laissé leurs biens, ils ont tout laissé, subhanallah. Ils se sont retrouvés à 400 km de chez eux.
Il y en a, ils ont laissé leurs femmes, il y en a, ils ont laissé leurs enfants, il y en a, après leur commerce, ils ont été vendus, leurs affaires, elles ont été vendues. Il y en a, ils ont perdu leur famille. Il y en a, regarde, Amr, Yasser, comment il s'appelait ce grand compagnon? Ammar Yasser, ibn Yasser? Amr Ben Yassir. Ou Yassir. Eh, non. Ouais. Subhanallah. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est le hijra, c'est pas quelque chose où t'arrives et ça et tout est sur un plateau. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver pour voir si tu es sincère. Et si tu es sincère et tu tiens, Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout iftah. Et aussi une dernière chose, Inch'Allah, pour pas trop prendre de temps, c'est que, subhanallah, qu'est-ce que je voulais dire, quelque chose d'important. Subhanallah al-Adim. Oh, Ajib, j'ai oublié. Malheureusement, frère. Je voulais dire, mais bon. Rien que les conseils que tu nous as donnés, Wallah, c'est. Ah, on pense toujours comme ça que tout va être livré sur un plateau, alors qu'en vérité, il faut se battre, il faut aller chercher ce que l'on veut si on est vraiment sincère. Subhanallah, Bien sûr, c'est ça. subhanallah, subhanallah. En tout cas, C'est Barakallah, ça. tu nous as donné de vrais conseils. Malheureusement, on aurait bien profité des derniers conseils là. Ouais, Inch'Allah. En tout cas, Barakallah, c'est de m'avoir accordé du temps. Donc voilà, tout le monde. Avec plaisir, si s'il y a d'autres questions ou faire encore un autre interview, avec plaisir, Pourquoi Inch'Allah. pas, Inch'Allah, on va voir ce que le peuple demande. S'il y en a, ils auront des demandes. Il y a des questions qui viennent encore, Inch'Allah, on fera une deuxième partie avec Farid du Qatar, Inch'Allah. Inch'Allah, En tout cas, avec plaisir, Inch'Allah. c'est un honneur pour moi. Barakallah, de m'avoir accordé du temps. Et qu'Allah Azza te préserve là-bas, toi ainsi que ta famille, akhi. Amin, De toute façon, Amin, Amin. on se check sur WhatsApp, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Jazakum Allah khair. Hayakallah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.